Bonjour tout le monde. Lors de ma dernière vidéo, il y a eu un passage dans lequel je disais que les lumières clignotantes étaient horribles et illégales, et il a beaucoup fait réagir. Je remets l'extrait en question. Ça évite donc aux autres usagers d'être éblouis, et surtout ça évite d'avoir le mode clignotant qui est complètement illégal et horrible. Arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Il me semble donc important de faire un point là-dessus. Tout d'abord, oui, c'est bien interdit d'avoir un feu clignotant à l'avant de son vélo, et d'ailleurs à l'avant de n'importe quel véhicule. Pour dire ça, je me base sur l'article R313-25 du Code de la route qui indique que les feux ne peuvent être à intensité variable. Et la prochaine fois, je mettrai un petit bandeau comme celui-ci, comme ça vous pourrez vous référer directement au Code de la route. Néanmoins, il y a quelques précisions à apporter à cet article. Tout d'abord, c'est uniquement le feu avant qui est concerné, qui ne peut pas clignoter, ni éblouir, il doit juste être blanc ou jaune, et fixe donc. Pour ce qui est du feu arrière, il peut être à intensité variable, pour indiquer un freinage par exemple, ou simplement clignoter, parce que vous avez le droit qu'il clignote à l'arrière. Et c'est d'ailleurs en ce sens que le code de la route a été changé récemment. Et je pense que c'est pour ce point que certaines personnes font la confusion. Et la grosse nouveauté, c'est donc le feu arrière qui peut être clignotant. Et vous pouvez également disposer d'avertisseurs de direction à l'avant et à l'arrière, autrement dit clignotant. Bon, je pourrais arrêter la vidéo ici, mais j'en entends déjà tapoter sur le clavier. Oui, mais les feux clignotants, ça permet d'être mieux vu, ça m'apporte plus de sécurité. Ou encore, si c'est un mode qui existe sur ma lampe, c'est que ça doit être légal, non ? Alors oui, avoir des lumières sur votre vélo est un gage de sécurité, et c'est également quelque chose qui est obligatoire si vous circulez avec une mauvaise visibilité ou de nuit, ça aussi c'est dans le code de la route. Et j'en profite également pour indiquer que le gilet à haute visibilité, comme la personne qui est devant moi, n'est obligatoire que hors agglomération si vous circulez avec une visibilité faible ou de nuit. Mais le fait que ces lumières clignotent à l'avant ne vous apportera pas plus de sécurité. Au contraire. Tout d'abord, l'un des points les plus importants, c'est que ces lumières clignotantes peuvent interférer avec la perception de profondeur et de distance, surtout la nuit, et c'est principalement dû à la persistance rétinienne, aussi appelée persistance négative, qui est due à une exposition de l'œil à une forte intensité lumineuse, et ce flash lumineux va laisser une tache sombre dans la vision de la personne qui va observer cette lumière. C'est un petit peu le même effet que quand vous regardez le soleil, ne faites pas ça, ou un flash d'appareil photo. Pendant un court instant, vous verrez moins bien parce que votre œil va essayer de s'adapter à cette luminosité. Et au final, toutes les personnes qui seront exposées à ce flash lumineux auront plus de mal à anticiper votre trajectoire. Ensuite, cette lumière clignotante trop brillante peut également perturber la vigilance des autres usagers en attirant leur attention. Cette distraction peut par exemple leur empêcher de voir d'autres informations autour d'eux, pouvant ainsi créer des fautes d'inattention. Elle pourrait aussi être mal comprise, comme par exemple une signalisation qui indique un danger ou un élément qui normalement devrait être fixe et qui ici est en mouvement. Et il ne faut pas non plus oublier que certaines lumières clignotantes peuvent être à l'origine de crises d'épilepsie, même si le risque est très faible, car cette sensibilité se déclenche entre 15 et 20 clignotements par seconde. Il faudrait donc que cette lumière clignote très vite, mais néanmoins elle reste très gênante pour les personnes qui sont photosensibles, et ces gênes peuvent se caractériser par des troubles de la vision ou des douleurs ophtalmiques. Il est donc important de ne pas utiliser de lumière clignotante à une fréquence rapide ou à intensité élevée à proximité de ces personnes. Et enfin, comme dit précédemment, c'est interdit, et le fait pour tout conducteur de contrevenir à ces dispositions est puni par une contravention de 3e classe, c'est-à-dire une amende de 68 €. En résumé, si vous souhaitez rouler en sécurité, équipez-vous de bonnes lumières qui n'éblouissent pas avec une bonne intensité lumineuse, et plutôt que vouloir être absolument vu ou entendu, anticipez un maximum les autres usagers. Partez du principe qu'ils ne vous ont pas entendu ou pas vu, c'est quelque chose que je fais au moindre doute, et ça m'a permis de nombreuses fois d'éviter des accidents ou des accrochages bêtes et inutiles. Parce que même si j'étais dans mon bon droit ou prioritaire, la carrosserie c'est moi. Et à vélo, il n'y a qu'une seule priorité, c'est notre sécurité. J'espère que cette vidéo permettra à certains qui utilisaient des lumières clignotantes d'arrêter de le faire. Et si vous avez des amis ou connaissances qui en utilisent encore, eh bien n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur les plateformes de dons et qui me permettent de réaliser ce travail à plein temps sur cette chaîne. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce format, c'est la première fois que je teste un petit format comme celui-ci. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et bonne route. Bon, j'ai bien fait de m'arrêter, de me mettre à l'abri. Des fois, ça sert à rien de se les pêcher.